Bonsoir à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne de ZeroChupi. Donc nous allons reprendre là où nous étions arrêtés il y a un mois, donc c'est-à-dire c'était un event de la RPPLF, donc le dernier Team Tour. Les clans arboliviens contre clan Stylix, je vais pas du coup rappeler toutes les règles, mais en gros il y a un mois le clan Stylix avait gagné du coup la première bataille et donc j'avais perdu contre Xenomium, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai fait deux changements dans la team par rapport à la semaine 1. Les deux derniers Pokémon que j'avais, c'était Mantine et Bramblegast. Je me rappelle bien qu'ils m'avaient servi absolument à rien d'ailleurs. Surtout, enfin Mantine s'il avait été utile, mais Bramblegast, vraiment, je trouve très nul ce Pokémon dans ce genre de format. Du coup, le Pokémon signature, je crois, de starter de Baloo, il me semble que c'est le Revavroom. Donc, on va commencer à parler du build, donc on a le droit à deux changements, en fonction aussi des Pokémon de zone, parce que ça va clairement influencer, que ce soit pour le clan Stylix ou Arboliva. On a changé, évidemment, le Bramblegast Carveria, on a mis le Ninja, parce qu'il a un bon speed tier, rigide parce que dans ce genre de format c'est un peu comme en draft, tu vas vouloir mettre des Pokémon des fois full attaque SP parce que t'as déjà une bonne vitesse de base, notamment une speed boost, et tu veux surtout maximiser les dégâts. Donc là un set avec évidemment Danslam. L'herbe pouvoir, c'est pour pouvoir attaquer dès le premier tour avec tunnel, enfin dès le tour où tu tapes avec tunnel, donc ça c'est sympa. Et surtout pour toucher Revavroom. Et Night Slash, je crois que c'est pour toucher les petites spectres. Il me semble que c'était pas un Oricorio spectre ou un truc comme ça. Ou je sais plus où si c'était parce que le Sylvaïet était spectre. Je sais plus du tout. Mais il me semble qu'il y a un petit Ghost dans la team de Val. Ensuite, on a mon starter, le champignon, enfin le Breloom. Champignon du coup jovial. Mais j'aurais peut-être dû jouer rigide en vrai parce que tu veux maximiser des dégâts. Je n'ai pas pensé à ce moment-là, mais c'est quelque chose que je corrigerai dans les semaines qui ont suivi. Donc un set avec Magpunch sur Dance Bulldoze Rocktomb qui va servir à baisser la speed. Et surtout s'il y a l'Oricorio adverse, donc c'est super efficace, ça baisse la speed et ça calme un peu le setup. Et Magpunch, c'est vraiment pour la priorité. C'est quand même utile contre Revavroom et également contre le Sylvalier. Ensuite, mon setup sweeper spécial, le Oricorio électrique. Donc, qui va être plutôt pas mal, par exemple, pour venir sur setup sur des Pokémon comme Smogogo notamment, qui tape sur le spécial. Donc, tu te setup, tu as un bon bulk, tu tapes pas très fort, mais tu peux te soigner en espérant par te faire axe. Et du coup, derrière, tu te setup pour pouvoir ensuite revenge kill, sweep. Ensuite, on a le Rotom, du coup, qui lui a remplacé, il me semble, Mantine, qui donc lui a Volt Switch, Defog, Shadow Ball et Will-O-Wisp. Il me semble que le Rotom, c'était le feu follet, c'est pour le Sylvalier et le Revavroom. Et puis je crois que c'est parce qu'il y avait aussi le type Volroche, je sais plus comment il s'appelle là, le Pokémon, là. Laisse tomber, je crois. Mais j'aurais peut-être dû jouer Scarf le Poké. Ou peut-être Full Death, vous allez voir un peu plus tard dans la game. Ensuite on a le Camerupt. Qui est bold, je le reprends lui parce qu'en vrai c'est un bon pic les premières semaines. Le Pokémon sol feu, il n'y a pas trop de type water costaud les premières semaines, donc on est plutôt pas mal. Et derrière on a aussi un petit Pyroar qu'on voit en dessous. Choice Scarf, ça c'était en anticipation d'un potentiel Typhlosion Scarf, comme ça avec Hyper Voice, ça permet quand même de le two-shot, c'est au cas où il te taperait avec Horsepower. Donc ça, c'était un peu anticipé. Donc on va ensuite aller sur la game. Du coup, Anna, je te laisse placer évidemment tranquillement. Voilà, tu te prends ton temps, il n'y a pas de problème. En attendant, ça me laisse le temps que la caméra se règle. Ah apparemment elle est faite. Ok, le son est déjà en mute, c'est parfait. Donc, par contre, je vais mettre la caméra en face de moi, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc le petit Val en face, donc il y a un Smogogo,
Typhlosion. Il y a un Boreas d'ailleurs, mais alors c'est pas le Boreas Terrian, hein, c'est le Boreas qu'ils avaient gagné lors de la semaine 1. Le Let's Tombel, Sylvalier Dragon et Revavroom. Le Revavroom, c'est vraiment le Pokémon qui me faisait le plus peur. Et il fallait que je bloque ce Pokémon. Donc on va voir du coup, les premiers plays qui vont se dérouler. Alors, qu'est-ce que donne tour 1? Tour 1, on a Bombardier, donc, enfin le Let's Tombel contre moi. Alors, j'ai oublié que ce Pokémon, il était de type Dark. Moi, j'ai anticipé un Stone Edge. Je me suis dit, je peux cliquer Volt Switch de manière extrêmement, enfin, pas extrêmement, mais je vais pas prendre beaucoup de dégâts et je vais pouvoir pivoter. Et en fait, il a Sucker Punch. Alors, par contre, ça tue pas, donc Let's Tombel, c'est vraiment pas fou. Parce que t'es quand même Let's Tombel, avec Kuba, tu tues pas un Rotom qui est full SPDF, parce qu'il est full SPDF le Rotom. Comme je l'ai dit, hein, je crois que c'était aussi, il me semble, pour pouvoir. Pourquoi il était SPDF d'ailleurs, ce Rotom? Peut-être le Boreas, pour pouvoir venir dessus. Enfin, en tout cas, le Pokémon était assez utile. Il y avait peut-être un autre Pokémon qui avait anticipé, c'est peut-être pour ça. Mais du coup, je prends très cher, et là j'ai quand même mon Defogger qui est quasiment mort. Mais j'ai quand même affaibli le Bombardier, mais Bombardier quand même qui tue pas, c'est vraiment pas ouf ce Poké. Enfin, pas contre un Rotom défensif SPDF. Le Hyper Voice qui tue. Comme ça, si Bombardier était Scarf, je suis sûr au moins de pas me faire dépasser. Du coup, là, il savait pas. Le Typhlosion, je pense que j'avais anticipé. Ah non, il avait anticipé aussi. Il va sur le Sylvalier Dragon. Je sais pas ce qu'il avait anticipé. Il va sur le Sylvalier. Il avait anticipé quel Pokémon en y allant? Je vois pas, hein. Qu'est-ce qui. Peut-être il a anticipé mon Ricorio. C'est possible parce que il a mis son Typhlosion. Mais en même temps, j'ai aucune raison d'aller sur le Ricorio en fait. J'ai pas de raison d'aller à ce moment-là. Enfin, je sais pas. Après, mon Sylvalier, je peux le toucher quand même un Ricorio. Mais j'avais pas de raison de setup le Ricorio à ce moment-là. Donc je sais pas ce qu'il a anticipé. Il fait multi-attaque. Pas trop mal. Rocky Helmet, vous voyez, c'était justement. Ça, c'était vraiment pour affaiblir un peu le Sylvalier. Au cas où il taperait, qu'il y aurait une danse lame. Oui, Sylvalier, les premières semaines, était joué avec des fogs. Xenomium, je crois le jouer aussi, pareil, avec des fogs. Le hurlement en anticipant que les rocs avaient été mis. Je crois que j'ai switché derrière, ou j'ai remis mes pièges de roc. Non, j'ai tapé Earth Power. Ok, j'avais tapé au cas où. Il a bien anticipé, du coup, il a fait le Sludge Bomb, qui fait 0. Je pensais qu'il ferait autre chose. J'étais un peu surpris, du coup. Là, je crois que j'ai. Il me semble que j'ai fait un move feu. Ok, j'avais. Non, j'avais pas anticipé, j'ai juste voulu assurer. Je crois que je voulais juste laisser mourir en fait mon Camerupt là. Parce que pour moi, c'est vraiment. C'était forcé à avoir les pièges de roc et affaiblir le maximum de Pokémon en face. Le multi-attaque qui tue pas. Là, je crois que j'aurais dû remettre les rocs. Mais j'avais tellement peur qu'il se set top. Ah, mais enfin, ouais. Et puis là, je vais faire une belle bêtise. Je vais faire le Earth Power. Qui tue même pas en plus. Et au moment où il me tape avec le Rocky Helmet, donc c'est bien, le Sylvalier a quand même été éliminé. Mais du coup, vous allez voir que il y a un moment donné de la game, ça va quand même jouer. Ça met le Typhlosion. Et moi, je mets mon Pyroar. Enfin, en tout cas, le Nemelios, si on préfère. Du coup, voilà, je pense que je peux cliquer Hyper Voice. Mais je pense qu'il n'était pas au courant. Parce que je suis Choice Scarf. Moi, je suis quasiment sûr qu'il était Scarf Typhlosion. Je crois qu'il était lors de la game 1. Ça fait quand même 50%. Leur Power qui fait 0, 61%. Enfin, Scorching Chains. Ah non, c'est Scorching Chains, c'est même pas Earth Power. J'anticipe du coup le Scarf avec Scorching Chains. Et lui, il fait. Il va sur Smogo. Je sais pas ce qu'il a anticipé. Voilà, clairement, j'aurais refait Hyper Voice. J'aurais. Mais je crois que c'est parce que j'avais anticipé le Rivavroom aussi, peut-être j'avais peur qu'il se mette dessus. Et comme ça, j'aurais pu le burn avec Feu Follet. Et derrière, c'était bon, quoi. Hein. Je pense pas qu'il m'aurait... qu'il aurait pu faire le taf. Le Volt Switch, du coup, pour permettre de pivoter. Ça me permet de soigner un peu le Rotom, du coup. Et je savais que là, j'allais peut-être potentiellement avoir un sac. Le Sludge Bomb qui tue. Et c'est là je me suis dit hop, on va pouvoir commencer à placer le Oricorio en espérant pas de se faire axe. Donc la danse lame, enfin là, le Coherden s'est placé, le Clear Smog bien anticipé de la part de Val, mais je peux replacer, j'ai pas de raison de pouvoir
ne pas replacer tant que je suis pas toxique. Mais là, je crois que je décide de faire le Revelation Dance parce que je pensais. Là, sur ce tour-là, en fait, je pensais one shot le Weezing pour moi. Pour moi, le Pokémon, il est souvent joué full def. Donc, je me suis dit, il doit être full def. Et jouer plutôt le Boreas, peut-être plutôt investi SPDF. Mais aussi le Valier investi du coup défensivement, c'est à Defog. Peut-être, enfin en HP. Je suis un peu surpris de voir le Weezing SPDF, mais après tout, c'est pas bête parce que ça tank quand même un Revelation Dance à plus 1. Alors oui, je suis pas full attaque spéciale, sinon je le tuais. Mais ça veut dire quand même que le Weezing est quand même investi sûrement en SPDF. Peut-être pas full SPDF, mais investi ou bien en HP. Là, du coup, je me soigne. J'ai pas le choix. J'espère, voilà. Il fait Clear Smog, donc ça va plutôt bien. À sa place, j'aurais sûrement joué Bomberk. Voilà, après je me reset up. Là, je pense qu'il fait la bonne anticipation. Ouais. Non, et là, il fait Feu Follet. Alors là, j'ai pas compris. Là, pour moi, il fait une erreur énorme parce qu'en fait, à ce moment-là de la game, tu Feu Follet, en fait, ça m'arrange. Parce que du coup, avec Bomberk, j'aurais perdu beaucoup plus de PV avec le toxique. Alors qu'avec la burn, j'en perds beaucoup moins en fait. Et surtout en Pokémon qui tape sur le spécial, quoi. T'as envie de le toxique, t'as pas envie de le burn. Et c'est un peu une erreur là de sa part. En fait, il a quasi, on peut dire normalement, pour moi à ce moment-là de la game, il a auto-lose parce que il burn un Pokémon et surtout que je peux vraiment à ce moment-là pouvoir espérer me reset up et c'est ce que je vais faire. Et là, voilà, et là vous voyez, j'ai perdu quoi 7%, c'est rien du tout, donc je peux me soigner tranquillement. En vrai, je peux même derrière refaire une quiver, mais bon, le problème c'est que j'ai pas non plus trop envie de me faire axe ou crit, donc ça me embêterait énormément, donc je peux me soigner à nouveau. Et derrière comme ça, ouais, Lance-Flamme qui commence à faire plus grand chose, donc vous voyez le HP Oricorio. Ça permet de mieux tanker un lance-flamme parce que du coup, même à plus 1, je pense que le lance-flamme Scarf, je tankais pas ou beaucoup moins bien s'il n'y avait pas eu un Oricorio bulky. Quoi. Donc vraiment, vous voyez, l'intérêt du Oricorio bulky, il est là. Là, pour moi, quand même, je me dis, Revavroom, ça pas de bulk. Et vous allez voir pourquoi j'aurais bien aimé les pièges de rock à ce moment-là. J'aurais dû les mettre. Et voyez, parce que là, le Revavroom il a tanké, il y aurait eu les PDR, il n'aura pas tanké. Et là, il se booste, je me dis, j'espère qu'il va pas me dépasser. Non, heureusement que je suis à plus 2 et il dépasse pas, heureusement. Du coup, ça reste du coup le sweep du Poké. Après, potentiellement, en vrai, potentiellement, j'avais au pire le Mach Punch du Breloom. Et derrière, j'aurais pu faire être Tornadus, j'aurais pu faire Rock Tombe pour mettre derrière potentiellement le Ninjask. Et puis faire un Dual Wimbit. Quoi. Ce qui aurait quand même été pas si mal. Je pense que j'avais quand même moyen de gagner quand même. Sûrement. Donc en faisant Rock Tombe sur le. Ouais, je pense que j'avais moyen de faire quand même quelque chose. Donc de toute façon, ouais. Après, voilà, c'est vrai qu'il restait 4 PV, donc en soi, le Revavroom, bon, il n'aurait pas fait grand chose puisque je l'aurais kill avec Mach Punch. Donc là, ok. Et là, le Revelation Dance qui tue à plus 2, hein, évidemment, ça n'arrête pas tanker, c'est super efficace. Et ça me permet de remporter la game. Et, mais malheureusement, pour cette semaine 2, ça ne suffira pas à. Je crois que si, la semaine 2, il me semble qu'on avait remporté cette semaine-là. Oui, c'est ça. Si, on avait remporté. Et qu'est-ce qu'on avait eu d'ailleurs? Je crois que on avait gagné un Zarud. J'ai un doute. Et on avait gagné les Pokémon de la chaîne Toxique. Les 3 Adorami, c'est ça. Les 3 légendaires Adorami que sont Okidogi, Favianos et Munkidori, si je dis pas de bêtises. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne des Shopee. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et merci de votre fidélité.